Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. À chaque fois, vous répondez présent à notre invitation. Vous êtes quasiment le seul élu de cette majorité qui répond à nos invitations et qui accepte de venir donner des explications. Je crois que vous exagérez. Vous ne faites pas l'invitation à tout le monde. Ah bon. En tout cas, le président du Conseil général est invité régulièrement et on vous demande de faire passer le message régulièrement. Donc s'il ne vient pas, c'est qu'il a décidé de ne pas venir. Président Douchina, j'aimerais qu'on revienne sur deux points, et notamment ce qui se passe au Conseil général sur ces décisions qui ont été prises par le juge du tribunal administratif. Là, il y a une nouvelle décision qui a été prise à la demande de Ali Bakar, et que de Ali Bakar, enfin du groupe de l'opposition, pas de la préfecture, je crois pas, en tout cas pour les dernières. À la minute où on parle, on en est où? Est-ce que les 3 délibérations, les premières qui ont été suspendues, sont toujours suspendues? Je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui faire le point parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'esprit des gens à partir des informations qui ont été données. Effectivement, il y a 3 délibérations qui ont été suspendues. Elles restent suspendues et le Conseil général a fait appel. Et c'est tout à fait dans son droit. Et effectivement, à la Cour d'appel de Bordeaux. Oui. Donc, c'est une affaire qui est en jugement. Je ne voudrais pas revenir dessus. Mais c'est pas suspensif. Oui, je ne veux pas préjuger de la décision des juges d'appel. Maintenant, nous avons reçu... juste pour finir avec ça. Donc, sur ces 3 suspensions, on est bien d'accord. En clair... À la minute où on parle, il ne peut pas y avoir de commission permanente au Conseil général. Absolument. On est d'accord là-dessus ? Absolument. Jusqu'à nouvel ordre, comme vous avez dit, il ne peut pas y avoir de commission permanente. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres réunions. Il peut y avoir une séance plénière, on est bien d'accord ? Absolument. Ça, c'était dit. Et je voudrais donc revenir sur les délibérations qui ont été rejetées, les délibérations de, qui ont été acceptées plutôt, qui ont été validées par le juge. Il y a sur 7 requêtes en annulation de Ali Bakar, il y a 3 délibérations qui ont été suspendues. Par contre, il y a 4 délibérations qui ont été validées, notamment, je vais les rappeler, la délibération concernant la modification du code des impôts, la délibération concernant le déplacement des élus, a été validée par le juge. La délibération concernant la nomination et la désignation des membres des organismes extérieurs, ça a été validé. Ainsi que la délibération concernant les commissions thématiques. Ce qui veut dire quoi exactement? Ça veut dire tout simplement que ce qui a été dit, qu'on ne pouvait plus, les personnes qui étaient désignées dans les commissions thématiques n'étaient pas légitimes, ils le sont. Je rappelle pour mon cas, parce que vous aviez annoncé que je ne devais plus être au centre de gestion, je suis bel et bien validé au niveau de la justice. Là-dessus, je suis président d'une commission extérieure, d'un organisme extérieur. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord. Je ne crois pas que c'était clair dans l'esprit des gens. Ah ben, ça l'est. À partir du moment où il y a une décision de justice, à partir du moment où il y a une décision de justice, cette décision de justice est reconnue par tout le monde, que ce soit les 3 délibérations suspendues, elle doit être reconnue par tout le monde, y compris par les médias, c'est ce qu'on fait, et les autres délibérations qui ont été validées par le tribunal administratif sont également reconnues. Ce qu'on dénonce, nous, président Douchina, c'est effectivement la non-reconnaissance et la non-acceptation du tribunal administratif par le président Zaïdani de ces 3 suspensions. Lui-même en plateau, il dit mais vous verrez bien, ça n'a rien à voir, on peut continuer. Non, comme ça, je ne crois pas que ce soit comme ça qu'il faut interpréter ces propos. Vous, c'est votre interprétation. Il a dit il y a un jugement, j'ai droit de faire appel, j'utilise ce droit d'appel. Donc, nous avons fait appel de ces 3 jugements. C'est tout à fait le droit de tout citoyen qui est condamné par une décision de justice de faire appel, comme c'est le droit aussi de toute institution, parce que les institutions peuvent aussi être condamnées dans leurs décisions, et ils ont droit à faire appel. C'est ce qui se fait en ce moment. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, a une question à vous poser, président. Oui, mais l'appel ne suspend pas. Absolument, l'appel ne suspend pas
pour ce cas bien précis, la décision du juge. On est d'accord. Ce qui veut dire qu'au clair, nous ne pouvons pas, en l'état actuel des choses, faire une commission permanente. D'ailleurs, je voudrais bien revenir sur la chose. Oui. Une commission permanente, c'est quoi par rapport au Conseil général? Nous avons là-bas 3 institutions. Le président, c'est une institution à part, protégée par la loi. On ne peut pas le destituer à n'importe quel moment. Évidemment. On sait très bien. Ensuite, même nous si avons... ça peut se faire. Mais ça peut se faire, mais c'est pas... c'est pas comme ça, parce que 2 personnes ne veulent plus lui parler, ou 3 personnes, c'est pas comme ça. Oui. Deuxième chose, nous avons... On l'a vu avec le maire de Koungou. L'Assemblée plénière, qui a tous les pouvoirs là-bas de décider. Exact. Et cette Assemblée plénière désigne des commissions extérieures, des commissions thématiques et une commission permanente qui n'est pas obligée de comprendre l'ensemble des conseils généraux. Vous savez que, par exemple, en métropole, il y a des commissions permanentes sur 30, qui ne comprennent que 6 personnes. Exact. Et donc, la commission permanente... Oui, la commission permanente est une émanation de l'Assemblée plénière. C'est-à-dire, ça veut dire quoi exactement? L'Assemblée plénière délègue à cette commission des compétences. Elle peut très bien, l'Assemblée plénière, dire que la commission permanente, vous n'allez vous occuper que des affaires environnementales. Point, c'est tout. Mais on est bien d'accord là-dessus. En commission permanente, il y a des décisions qui se prennent, qui ne se prennent pas forcément dans une séance plénière qui, elle, est publique. Contrairement à la commission permanente où il y a des décisions qui se prennent et elle n'est pas en public. Mais donc, on est bien d'accord, la commission permanente ne peut prendre aucune décision à ce jour et le bureau qui est composé aujourd'hui est logiquement suspendu puisque suite à ces 3 délibérations. Non, moi je crois que ce qu'il faut retenir surtout, c'est que... Est-ce que déjà là-dessus on est d'accord? Non, il faudrait bien clarifier les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette assemblée plénière a toute la légitimité de se réunir. Oui. Maintenant, les sujets qui étaient affectés à la commission permanente sont repris par l'Assemblée plénière. Donc, elle a le droit. Tous les sujets peuvent être traités en assemblée plénière. Mais j'ai l'impression, président Ndochina, qu'on veut... allez, pardon pour l'expression, mais on est entre nous, personne ne nous écoute. On veut enfumer tout le monde. Non, on ne veut pas, c'est vous, par vos informations, des fois qui s'aimer le trouble dans l'esprit. Oui, mais il y a une chose, il y a une réalité, la commission permanente ne peut plus... Mais ça, personne ne le nie. Il faut écouter ce qui a été dit par votre président sur Mayotte Première. On écoute la suite de Samuel Bocher. Je veux revenir absolument sur la décision du juge administratif qui suspend le renouvellement de la commission permanente. Il faut bien voir ce que ça implique. C'est la suspension de l'exécution de la délibération, c'est-à-dire de tous les actes, de tous les effets qui peuvent découler de la commission permanente. On est bien d'accord sur le sujet. Oui, mais sauf M. Bocher. Laissez-moi poser la question. Quand la commission permanente prend une décision, notamment de nommer, d'élire un premier vice-président. C'est pas la commission permanente qui décide. C'est là où il y a la confusion, que je ne peux pas vous suivre. C'est la session plénière qui s'était réunie le 4 septembre, qui a désigné, entre autres décisions, une commission permanente. Non, mais c'est là où il y a la confusion. C'est pas la commission permanente. L'Assemblée plénière a désigné une commission permanente qui est suspendue. Ça, je n'en disconviens pas. Par contre, cette même assemblée plénière a désigné des commissions thématiques qui... c'est quoi le rôle de ces commissions thématiques sur, par exemple, les finances, sur la coopération régionale, sur tout ce qui est social? Ces commissions-là débattent des sujets. Là, il y a des gens de la majorité comme de l'opposition qui viennent proposer leurs décisions à l'Assemblée plénière. Donc cela reste valable. C'est là où je voulais en venir. Encore une fois, quand ces commissions thématiques et délégations extérieures ont été constituées, il y avait un bureau qui était en train de siéger. Ce même bureau qui ne peut plus, comment dire... Non, là, encore une fois,
c'est la commission permanente qui ne peut plus siéger. Le bureau, c'est l'assemblée plénière qui était là, qui a désigné. Certes, il y a eu des départs de la salle des membres de la majorité. C'est pas pour autant, c'est pas parce que vous êtes dans une équipe, vous fâchez, vous partez, que l'équipe ne peut plus jouer. C'est ça la réalité. Oui, tout à fait. Voilà. Mais sur cela, moi, je voudrais dire une chose. Je crois qu'il y a des problèmes plus importants sur le territoire qu'il ne faudrait plus rester, parce que nous donnons tous, les uns et les autres, y compris vous. Je prends bien ma responsabilité, vous pouvez m'attaquer juste après certainement pas, c'est cette pas le sujet de la maison. Mais je crois que nous sommes en train de donner un spectacle vraiment lamentable comment dire, aux yeux du public. Nous, les élus, aussi bien de l'opposition que de la majorité, à nous disputer sur des choses vraiment peu importantes, alors qu'il y a des sujets très graves. Là, en ce moment, nous avons beaucoup de conflits sociaux. Ça devrait nous préoccuper. Nous avons le déficit du Conseil général. On devrait vraiment faire, comment dire, être très cohérent pour débattre que vous ne lisez que les articles de Daniel Zaïdani. Quand on parle des conflits sociaux, on en parle. Où les élus ne sont pas présents dans le conflit social, on en parle. Puisqu'on parle du budget, moi je crois que avec le budget de Daniel Zaïdani, plus de 8 millions de déficit. Monsieur Mian, moi ce que je veux dire, c'est écrit tout ça. Ce que je voudrais dire, je crois qu'il faudrait prendre un peu plus de hauteur par rapport à ce qui se passe. Vous êtes comme nous aussi acteurs. Vous êtes vous êtes tous aussi acteurs de la démocratie ici, des faiseurs de la démocratie comme les élus. Je crois qu'il faudrait maintenant, vous aussi, par votre action, par votre travail, amener les uns et les autres sur des considérations plus importantes, des sujets qui intéressent plus la société, que de revenir tout le temps dire que voilà, au Conseil général, on fait ceci, on fait... on est en train de faire le bras d'honneur à la justice, alors que des fois, non, c'est pas tout à fait ça. Je crois que maintenant... Même si c'est un peu ça, c'est déjà beaucoup. Hein. Un bras d'honneur à la justice, c'est même déjà pas un peu beaucoup. ça, c'est totalement ça. Ouais. J'ai compris qu'il voudrait poser une question. Non, il veut dire qu'il reste 3 minutes. Hein. Ouais. Donc, moi, je crois que maintenant, il faudrait qu'on dépasse ça. Moi, j'appellerai encore une fois, comme je l'ai fait la dernière fois ici, je voudrais appeler les uns et les autres, aussi bien les gens de la majorité dans laquelle je me trouve, que ceux de l'opposition, pour qu'enfin, on cesse de nous chamailler. La justice s'est prononcée là sur 4 décisions assez importantes pour valider les commissions thématiques, l'organisation des organismes extérieurs. Il faudra maintenant que nous travaillons. La justice se prononce sur le reste. Je crois qu'il faudra qu'on s'en tienne à là, ne pas rester à commenter infernalement ces décisions anticipées, alors que on n'a pas. Là, on parle de décision de justice. Mais à commenter, d'abord, c'est notre métier, pardon, Président. C'est notre métier. Et on les propose avec ceux qui veulent venir en débattre avec nous. Tous ceux qui veulent, vous en faites partie et on vous en remercie. En revanche, vous le savez très bien, quand le président Zaïdani déclare très clairement, je ne vais que sur les radios qui acceptent mon fonctionnement, ou les télévisions qui acceptent mon fonctionnement, vous parlez de démocratie, Président ? Je ne sais pas, je suis pas témoin de ces propos-là. Vous savez très bien. Non, mais je dis et je le respecte. Vous voyez bien, même quand des fois on n'est pas d'accord. Bien sûr, mais je vous ai dit que je n'étais pas d'accord sur l'interprétation que vous faites des textes. Je viens ici, chacun à sa façon. J'étais président. On a la même interprétation que le juge. Pardon. C'est pas tellement certain sur beaucoup de sujets. Vous avez bien vu quand j'étais président du Conseil général. À chaque fois que vous m'invitiez, je viens. Et encore aujourd'hui. Maintenant, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. C'est à voir entre vous. C'est parce qu'on parle de lui. Et il n'aime pas ça. Comment ça? Merci en tout cas, Président. Il faut qu'on coupe. Je sais que ça aurait mérité beaucoup plus long. Mais peut-être qu'un jour vous viendrez en débat avec nous sur 1 heure pour parler de tout ça avec des gens qui ont aussi des avis. Et vous allez voir qu'on n'est pas tout seul à avoir le même avis pour en reparler. En tout cas, 1000 fois merci, Président, d'être venu sur le plateau, nous avoir donné votre avis. On y voit un peu plus clair, en tout cas, sur la vision de cette majorité du Conseil général. À très bientôt, Président. Merci. Au revoir.
moi. C'est moi. C'est moi. C'est C'est moi. moi. C'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. Quasi, c'est moi. 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 C'est C'est moi. moi. Quiz TV. C'est moi.